Bonjour à tous. Durant l'hiver, on s'est occupé de la batteuse avec ma concession. Et puis là, il me reste ce que je vais appeler des détails à m'occuper. Là, sur la coupe, je l'entretiens. Il faut que je la déséquipe de son équipement. À tournesol, ça les flancs. C'est pas nécessaire pour les céréales. On commencera donc dans les orges. J'enlève ça, les rabatteurs. Ça va sauter. Il n'y a pas besoin d'avoir ces grilles-là. Les plateaux qui servent à guider, je les ai enlevés. Puis j'ai aussi enlevé la scie, la partie coupante et puis mobile qui bouge ici au milieu des doigts. Elle était bien malade, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, sur la vis sans fin, j'aurais des choses à voir, mais là, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que je suis en train de remplacer toute cette partie mobile, la scie, que voici démontée. Voilà, on est sur 5 mètres 60 de long. Donc ça, c'est l'ancienne. Voilà. Ici, on est à l'extrémité qui n'est pas l'entraînement. L'entraînement, il est de l'autre bout. Il est sur le boîtier gauche de la coupe. Il va se faire entraîner ici par cette bielle, par une bielle ici, et puis une rotule. Le point fixe, voilà, l'entraînement ici. Et ça va venir faire coulisser l'ensemble. Là, j'ai commencé à remonter, à mettre des sections neuves ici à la tête. Et c'est ici où les efforts les plus importants se font. Donc là, cette rotule est vissée sur ce support de scie. Là, je l'ai démonté, je vais le réutiliser. Pas besoin d'en acheter un neuf, cependant. C'est cette partie-là qui est bien malade et que je change, car à l'extrémité, j'ai perdu un petit bout ici. Normalement, il y a une... Que je vous fasse voir sans me couper. Elle est longue comme ça, et ici il manque un petit peu de matière sur son support sur lequel on vient fixer et visser les sections. Voilà, elle est longue comme ça, et là j'avais déjà ressoudé, hein. Cette extrémité est plus fine, puis elle avait pété. Au fur et à mesure des coulissements, on perd de la matière, le guide se fait de moins en moins bien, et puis ça vient se mettre en travers, les sections se prennent dans les doigts. Et ça vient à casser, et puis à faire un effort et à casser ça s'affine. Donc sur la neuve que j'ai achetée, la voici, c'est quand même affiné à l'extrémité. Mais c'est prévu pour bien coulisser maintenant, une fois qu'on est sur du neuf. Voilà, c'est pas pour ce que ça coûte, quelques dizaines d'euros. On n'est pas sur la centaine d'euros pour acheter ça. C'est ça qui m'intéresse. Donc là, cette vieille scie, même si elle est un petit peu plus courte, elle peut encore bosser, je la garderai sous le coude. Au cas où je casse la nouvelle que je vais créer. Là, je vais mettre, il en va 73 des sections. Les sections, c'est la partie coupante. Voilà, je vais pas utiliser les vieilles. On va mettre de la neuve. On va visser tout ça. Voilà.
faire monter. J'ai quelques points de friction. Il y a des doigts ici qui marchent par paire, qui ont peut-être pris parfois un petit pet par des cailloux. Et puis, donc l'alignement, c'est au millimètre près. Hein. Si y a un endroit, si ça c'est trop tordu, c'est le guide de la barrette, hein, du support de section qui est pas bien aligné, mais globalement ça l'est. Ce qu'il y a, c'est que les sections, elles ont une couverture, c'est pas une peinture, mais elles ont une petite épaisseur qui va partir avec le temps, là, qui est de couleur rouge bordeaux. Donc ça frictionne un petit peu. À la main, j'arrive à la faire sectionner, à la faire aller et venir. C'est l'essentiel. J'ai peut-être une ou deux têtes de vis ici qui passent aussi dans le guide, qui va venir taper dans le fond du guide des doigts. J'ai un petit point de contact, bon, je regarderai ça. Et puis ce qui est bien avec cette couverture sur les sections, c'est que je peux voir les points de contact ici, vous voyez, c'est un petit peu frictionné. C'est là, c'est le dessus du doigt qui frotte. Ici aussi, bon, ici aussi. Bon, allez, c'est remonté, l'essentiel est fait. Là, c'est bien aligné. L'endroit où le support de scie se cassait, c'était ici. Donc, il y a suffisamment de matière pour qu'il soit bien guidé. Voilà, l'ancien était trop érodé. Il se mettait en travers. Ben voilà, ça fait partie des pièces d'usure, on va dire, qui revient pas très souvent. On l'a rarement changé, cette pièce-là. Ça peut durer maintenant quelques années. Voilà, c'est fait. Bon, j'ai encore du travail dessus, vous le savez. J'ai ces doigts escamotables qui servent à happer la végétation et à la diriger vers le convoyeur, vers l'intérieur de la batteuse ici. Vous voyez, j'ampère au tournesol. Je vais changer le guide plastique. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et puis vérifier la collerette qui vient verrouiller le doigt escamotable si elle n'est pas trop érodée. Au bout d'un moment ça s'érode et puis le doigt passe à l'intérieur de la batteuse et c'est pas l'objectif. Allez, voilà pour cette petite vidéo bonus. Je vous tiens au courant de l'évolution de cette future moisson qui tarde à venir. Car on est tous les jours sous la pluie, on est là le 19 juin. Et on prend l'eau. On prend l'eau tous les jours. Ou presque, et là c'est orageux, j'espère qu'il n'y aura pas de grêle qui va venir égrener le colza en particulier. Ça peut égrener orge et blé également, mais ce qui est le plus fragile c'est eux. Voilà. Alors c'est pas un temps pour lui, hein. Il commence à noircir, c'est pas très bon. Ça veut dire que le grain commence à être attaqué un petit peu, il va perdre en poids. S'il avait fait beau pour sa femme maturité, il aurait pesé plus lourd, le poids de 1000 graines aurait été plus lourd. Là on part sur un petit peu moins, sur moins. On verra bien, c'est comme ça. On fait avec la météo. Allez, à bientôt. Salut!